Alors, il était question de blog, on va continuer avec un autre blog, et là, un autre binôme. Alors, il s'agit de Patricia. Oh, je connais tellement bien Patricia que je ne connais pas son nom de famille. Alors, et je n'ai pas pris mes lunettes. Ah voilà, si, ça y est, je me souviens. Patricia Fernandez, et, qui travaille à lire écrire, et Valérie Lafontaine, qui ont travaillé toutes les deux, et vous verrez à plus qu'elles deux quand même aussi. Voilà, à vous. Je vais commencer pour que ça s'organise. Donc, en fait, mon nom est Valérie Lafontaine, je travaille pour Fobagra, qui travaille avec Lire et Écrire depuis quelques années, via une convention. Et donc, nous sommes rencontrés avec Patricia lors d'un coaching informatique, où là, on s'est dit, ça serait chouette de construire des projets avec, en alliant justement des cours alpha et l'informatique, et d'en tirer des résultats. Et donc, comme pour les autres binômes, ça demande une préparation, effectivement, une élaboration, de savoir quel projet on va faire, comment on va le développer, qu'est-ce qu'on va utiliser, aussi prendre contact avec le groupe, savoir exactement quel groupe c'est, quels sont leurs niveaux. Et donc c'est vraiment un travail à deux. Je pense qu'on ne peut absolument pas travailler l'une sans l'autre, même pendant les cours. Donc voilà, je te laisse te présenter, Betty. Bonjour, je m'appelle Patricia, donc je suis formatrice à lire et écrire depuis 2006, et j'ai commencé l'éthique en fait en 2009 avec, comme Valérie m'a coaché, j'avais commencé par un PowerPoint, présenter le centre alpha de Saint-Gilles, et puis après ça m'a donné l'idée, et j'ai fait une réflexion sur ma pratique en me disant que c'était important de travailler par projet. Donc après, j'ai élaboré avec mon groupe Lecture 2, Écriture 1, un calendrier. Et après, suite à la formation certificale, je me suis dit il faut innover, il faut faire autre chose. Donc on a avec le groupe, c'est un groupe qui est unique à lire et écrire, qui s'appelle le groupe des francophones. La majorité, enfin je vais dire 3 personnes sont belges de souche. Et les autres sont arrivés très jeunes en Belgique et ont suivi une scolarité plus ou moins en Belgique, dans divers institutions. Donc ils ont un niveau de lecture, on va dire 3-4, c'est-à-dire qu'ils arrivent à lire, à comprendre ce qu'ils lisent. Au niveau oral, ils ont un bon oral, et au niveau de l'écriture, ça varie de l'écriture des E1, je vais dire, jusqu'à 3-4. Donc voilà, ils sont assez hétérogènes dans l'écriture. Et tous les jeudis matins, ils participent à un atelier art plastique au WILS. Le WILS, c'est un centre d'art contemporain à Forêt. Et nous avons un partenariat donc avec le WILS et une artiste. Et pour retracer tous ces ateliers, le groupe a décidé de créer un blog. Donc le blog s'appelle Art multiculturel. Donc ça, je voulais aussi vous dire, par rapport au certificat, c'est vrai que ça a impulsé le fait de se former, de ne pas travailler seul, et c'est pour ça que j'ai conforté ma co-animation et ma collaboration avec Valérie. Et ça permet aussi une plus-value dans les apprentissages. Il y a des supports, on peut trouver divers supports, innover, et aussi échanger, partager les savoirs, le savoir-être. Et c'est vrai qu'il y a certains apprenants qui en savent autant que nous, en fait, au niveau technique, au niveau, voilà. C'est comme ça qu'un apprenant m'a donné l'idée de faire le blog. Donc, c'est eux-mêmes qui ont choisi le nom du blog, ils ont choisi le nom. Ensuite, ils ont choisi l'adresse mail pour communiquer avec le blog. Ils ont choisi le mot de passe.
Ils ont également rempli en ligne le formulaire pour s'inscrire, pour créer le blog. Et ensuite, ils ont choisi un template. Donc, c'est eux qui ont créé leur propre template du blog. Moi, je vais vous le montrer. J'ai un souci. Je voulais vous parler de mon public multiculturel. Voilà, je voulais... Voilà, dans le cas des ateliers. Voilà, donc c'est eux qui ont créé le template. Donc ils ont, dans le centre, ils ont trouvé tout un tas d'objets qui, pour eux, qui représentaient tout ce qui était au Wills et les ateliers. Et ils ont créé eux-mêmes, ils ont fait la photo, et puis voilà, ils ont mis les mains, parce que certains et certaines ne voulaient pas être photographiés. Donc ils ont créé, voilà. Ensuite, moi je leur ai dit que c'était pas à moi de publier leur texte. Donc nous avons créé ensemble un tutoriel. Et c'est eux qui ont créé le tutoriel. Et donc c'est eux qui publient et qui mettent en ligne leur texte. Donc tout au long de la création et tout au long de ce projet qui a duré quand même 2 ans. La première année, on a créé le blog, etc. On a créé le tutoriel. Et après, il fallait publier les photos, publier les ateliers, ce qu'on faisait aux ateliers. Mais il y avait quand même certaines compétences à développer, notamment le copier-coller. Il y avait aussi... j'ai dû faire appel à Valérie pour publier, par exemple, le PowerPoint. Il fallait le convertir en film. Voilà, ça a été des côtés techniques. C'est pour ça que nous avons coopéré. Mais oui, en général, que ce soit pour ce projet-là ou pour d'autres, en fait, on se base sur 12 compétences principales qui sont référentes à n'importe quel programme. C'est-à-dire ouvrir, fermer un programme, sauver, enregistrer sous, créer un dossier, enregistrer le fichier dans un dossier, copier, coller, etc. Et donc, ce genre de projet nous permet aussi de travailler sur différents logiciels. Même si la production atterrit sur le blog, on a fait des cartes mentales, on a fait pas mal de choses, et c'est toujours pour remettre en place ces compétences pour qu'ils puissent arriver à l'autonomie. Alors il y a ça aussi, puis il y a aussi le fait que, moi ce que je trouve très important avec un public comme ça, c'est de pouvoir avoir quelque chose de terminé assez vite, bien fait, évidemment, mais pour justement les revaloriser, parce qu'effectivement, je pense que c'est un public qui en a énormément besoin. Et hier, on parlait des peurs, et moi, je suis très attachée au fait que, effectivement, le support informatique est un plus qui permet aux personnes de raviver leur confiance en eux, et justement aussi d'avancer dans l'apprentissage de la langue et de l'écriture. Et donc ils étaient très contents de montrer leur blog et leur production artistique, puisque ça mélange quand même pas mal de compétences. Il y a l'écriture, il y a la lecture aussi, il y a aussi le fait de monter un film qu'ils ont fait pour montrer toute la démarche du projet, mais il y a aussi tout ce qu'ils produisent au niveau artistique. Et donc je trouve que l'ensemble de tout est pour eux très très important, et ça leur permet vraiment de donner un témoignage en disant ben voilà, on avance aussi à plein de niveaux différents. Voilà, ça permet aussi de valoriser par rapport à leur entourage proche et de dire, ben voilà, à leur famille, même en dehors de la Belgique, ben voilà, vous pouvez lire mes textes. Et aussi, ça donne, au niveau de la motivation et au niveau, je vais dire entre guillemets, ça pique pour écrire leurs textes, pour créer des textes et essayer de ne pas faire beaucoup d'erreurs. Enfin, vraiment, ils mettent en valeur leurs textes, et même au niveau des photos, parce qu'ils prennent l'initiative de prendre des photos et puis de faire une légende, d'écrire pourquoi ils ont pris cette photo et de valoriser tous leurs ateliers qu'ils ont pu faire tout le long de l'année, tout le long du processus. Et j'utilise la méthode éclair pour l'écriture. Voilà, c'est une méthode que j'apprécie beaucoup, et ça permet là aussi de créer. Ils sont créatifs, parce que cette année, avec Valérie, nous avions décidé d'utiliser les cartes mentales, et notamment les règles de grammaire. Nous avons fait les règles de grammaire de façon le support, on va dire, carte mentale. Je vous montre quelques exemples.
bien. C'est juste pour vous montrer quelques exemples, pour vous montrer qu'on a travaillé avec des logiciels très différents, parce que même si elles ont fait le blog, même s'ils entretiennent le blog à côté de ça, ils travaillent avec la méthode éclair avec Patty, et on trouve des moyens aussi pour que ça soit aussi des supports d'apprentissage. Donc là, par exemple, ils avaient travaillé qu'est-ce que le est pour construire leurs phrases, pour mettre des témoignages dans le blog. Et donc on s'est dit, bon, on va faire une carte mentale qu'ils vont créer eux-mêmes pour retenir ces règles de grammaire. Et donc on est parti, en fait, avant d'arriver sur FreeMind, qui est le logiciel qu'on utilise, qui est un logiciel libre, on a fait ça d'abord sur Word, parce que ils connaissent un peu plus ce logiciel-là, où on a repris une recette de cake. Et parce qu'effectivement, pour eux, lire une recette, c'est compliqué. Et c'est compliqué aussi de départager les ingrédients, etc. Et donc on a utilisé plusieurs supports, tout en se concentrant toujours sur ces 12 compétences, pour qu'ils puissent naviguer d'un logiciel à l'autre et être à l'aise en disant, voilà, si vous allez sur n'importe quel logiciel, vous pouvez retenir ces compétences-là et vous pouvez les utiliser. Et donc, on se rend compte que finalement, ils peuvent passer d'un logiciel à l'autre sans problème et en gardant les mêmes mécanismes. Voilà, par exemple, ils ont fait aussi un tutoriel sur les cartes mentales, en carte mentale, sur le logiciel FreeMind pour pouvoir l'utiliser et mettre ça à côté de leur ordinateur. C'est eux qui ont créé les phrases, qui ont tout créé eux-mêmes. Voilà, c'était pour vous donner aussi une idée de... Il y a le blog, mais derrière le blog, on peut construire énormément de choses qui finalement les revalorisent énormément, parce que c'est une construction qui se fait toute l'année. Et vraiment, le but, c'est qu'ils soient autonomes par rapport à ça. Voilà. Oui. Voilà. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire, etc. Parce qu'on expérimente le sujet. Très riche, oui. Mais bon, ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble et c'est assez chouette de voir comment les projets s'enrichissent de plus en plus et comment mieux organisés. On se rend compte aussi que les apprenants, en tout cas, même ils sont assez hétérogènes même avec l'utilisation de l'outil informatique. Et je veux dire qu'il y a moins d'a priori. Nous avons eu un apprenant qui ne savait rien du tout, qui n'avait jamais touché une souris, mais vraiment rien. Et à la fin de l'année, il maîtrisait les cartes mentales, il savait vraiment naviguer dans un programme à un autre, vraiment en toute autonomie. Et c'est vrai qu'on a été vraiment épatés. Voilà.